Bonsoir à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à une nouvelle acquisition. Un petit jeu de plateau qui me faisait de l'œil depuis un petit moment et que j'ai eu l'opportunité de trouver à bon prix en occasion dans un magasin là, de proximité, voilà, sur mon périmètre. Donc ben voilà, je suis hyper content. Alors j'ai pas encore eu l'occasion là de faire une petite partie, hein. Mais, euh, mais ça ne saurait tarder, hein. Franchement, ça a l'air d'être plutôt cool et plutôt facile à mettre en place et plutôt facile à lancer. Donc voilà, on va arrêter le suspense, hein. Voilà, c'est un jeu Donjons et Dragons. L'aventure commence. Le jeu de plateau coopératif. Voilà, alors ils disent une introduction rapide et amusante à l'univers de Donjons et Dragons pour les plus de 10 ans. Et a priori, voilà, on peut y jouer à partir de 2 joueurs, entre 2 et 4 joueurs, hein. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'avais vu ce jeu. Et ben là, c'était l'opportunité, là, comme on dit, hein, l'occasion qui fait le larron. Donc voilà, c'est un jeu de plateau qui a l'air d'être plutôt cool, avec 4 figurines représentant les héros. Des fiches de monstres, des tuiles de zone. Voilà, il y a pas mal, il y a des dés. C'est voilà, un jeu de plateau qui a l'air d'être plutôt cool. C'est édité chez Hasbro. Voilà, c'est Wizard of the Coast et Hasbro, hein. Franchement, bah, j'ai lu à 20 euros. Donc je pense que j'ai fait une petite affaire. Donc c'est plutôt cool. Alors j'espère que le jeu est complet. Euh, J'avais vérifié comme ça vite fait, mais j'avais l'impression que c'était le cas. Mais je pense que j'ai l'impression qu'il est complet comme ça à vue d'œil. Hop, on va regarder ensemble. Alors, la boîte, ben, ça se présente comme ça, hein, avec le petit livret d'une quinzaine de pages. Voilà. Donc on commence voilà par voilà le contenu, les 4 figurines, les 4 cartes représentant les 4 gros monstres, les 4 boss. Dans les boss, il y a Mortifère le dragon vert, le kraken, le tyranneuil et Orne le géant du feu. Et puis après, bien évidemment, il y a plein d'autres fiches de monstres ou de héros. Il y a 4 decks de cartes aventure. Il y a des decks de cartes gardiens, il y a des cartes de sac à dos, il y a des pièces d'or. Il y a, il y a les grandes tuiles représentant les terrains de jeu. Donc il y a 4 dés de héros. On les regardera après. Voilà, avec l'information là sur les boss ici là. Bon, je vais pas vous mettre toutes les pages, hein, parce que et voilà, un petit livret. Hop. Donc ça, ce sont les cartes, hein, les zones de jeu. Donc là, c'est Gontelgrim, ce qui a l'air d'être une forteresse, hein. Pas d'hiver. Voilà, Neverwinter. Voilà, pour ceux qui comme moi, ont un peu du mal avec les traductions. Alors pour le coup, pas d'hiver, c'est une très très bonne traduction, hein. C'est juste que
Bah, quand on a grandi avec Neverwinter, c'est vrai que c'est compliqué. Le mont Chaudnon. Chaudneau. Et là, le bois de pas d'hiver. Donc ça, ce sont les 4 zones de jeu. Hein. Donc après, il y a les figurines. Ah, on voit pas trop bien là, mais ça, c'est une petite figurine. C'est une sorte d'humanoïde. Je sais pas trop ce que c'est ça. Une sorte d'humanoïde plus ou moins reptilien ou draconide. Très sympa. Il y a un mage. Hein. Ah, je sais pas si on voit bien là, mais. Il y a un mage, il y a une archer elfe, il y a un nain. Donc 4 figurines. Voilà, plutôt sympa. Donc ça, ce sont voilà, les compteurs de points de vie. Donc ça, ce sont les cartes des boss. Hein. Donc ça, c'est Orne, le géant du feu. Felbris, le tyranneuil. Donc avec au dos des cartes, là, les capacités, les points de vie, tout ça. Mortifère, le dragon vert. Et là, le kraken. Donc ça, ce sont les 4 boss à la T. Donc après, là, il y a toutes les tuiles là correspondant au héros aussi. Le Drakeid. Voilà, donc c'était bien Drakeid, hein, le personnage. Voilà, il y a pas mal voilà, de tuiles. Et après, il y a tous les decks, hein, des cartes là. Voilà, il y a bébé vampire, il y a tous les monstres et tout. Ouais, il y a tout. Il y a. Voilà, il y a vraiment. Tout ça, ce sont des cartes. Hein. Et bien sûr, il y a tous les dés. Donc, voilà, un des 20 par personnage. Voilà. Plus un des 10. Bon voilà, c'est en tout cas le jeu, il a l'air comme ça d'être complet là. Donc là avec le support pour les cartes là. Donc le jeu étant, je suis content, le jeu a l'air d'être en super état. Franchement, les figurines sont plutôt cool. Ouais, franchement, là c'est le mage, il est plutôt classe, plutôt pas mal. Il y a
Un bon travail de finition. Hein. Bon, après, on n'est pas non plus dans la qualité d'un HeroQuest, mais ça, je le savais en amont avant de l'acheter. Hein. C'est pas le même prix d'ailleurs, hein, non plus. Hein. Là, c'est le nain. Mais après, ça reste des jeux qui, en tout cas, qui se prêtent sur le papier. Dans tous les cas, il faudra que je teste. Mais voilà, à refaire des parties rapides. Voilà, c'est des jeux qui se prêtent quand même à de multiples expériences. C'est pas un jeu que vous allez tester une fois et puis après mettre de côté. Ce qui peut parfois être le cas avec certains gros jeux de figurines, notamment qu'on trouve dans sur les plateformes là, de financement participatif, comme ce que peut proposer par Monolith ou autre, qui sont des jeux qui sont incroyables, magnifiques, mais voilà, auquel on va pas forcément jouer non plus régulièrement. Et qu'on va surtout acheter pour le plaisir d'avoir des belles boîtes, des belles figurines. Alors que ces jeux-là sont peut-être plus rudimentaires au niveau de leur contenu, mais par contre qui se prêtent plus facilement à faire des nouvelles parties. Alors je regarde, ce que je cherchais c'était la durée approximative d'une partie. Mais je crois que c'est des parties qui sont quand même assez rapides. Hein. Bon, ben là, ils le disent peut-être, mais je mets pas les yeux dessus. Mais voilà, de ce que j'avais cru comprendre, c'était quand même assez rapide. Alors, ouais, donc là, il y a l'elfe, le nain, le drachéide et l'humain. Puis voilà, il y a 4 classes de personnages, un barde, guerrier, roublard, ensorceleur. Bon voilà, donc je suis plutôt content parce que le jeu a l'air d'être complet. Donc voilà, il va falloir que je teste maintenant. Mais franchement, ça a l'air d'être plutôt classe. Alors mettez-moi dans les commentaires hein, si vous connaissez ce jeu, si vous y avez déjà joué, même si vous avez des conseils. Hein. Non, même au dos, il donne pas de durée indicative. Hein. Alors, je crois que le vendeur, au commerce où j'ai acheté ce jeu, avait l'air de me dire que c'était des parties de... En tout cas, pas plus d'une heure. Voilà, enfin, dans une heure, entre une heure et 1 heure et demie, mais max, quoi. Donc voilà, c'est un jeu avec des parties quand même relativement courtes. Donc voilà. Petite vidéo de unboxing. Voilà, l'aventure commence. Donjons et Dragons. Un jeu de plateau coopératif. Donc voilà, à tester. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.